Bonjour à tous les participants des Ludovia 2011. Je suis Naïla Bacafleur, enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Voici mon fils, Nathanaël, qui suit toutes mes recherches depuis sa conception. J'appartiens au laboratoire de recherche MICA, Médiation, Information, Communication, Art, de l'Université Bordeaux 3. Je vais vous présenter aujourd'hui ma communication que j'ai intitulée « L'expression identitaire mobile des jeunes versus une autre narration de soi ». Nous sommes confrontés aujourd'hui au usage quotidien des téléphones mobiles par les jeunes ou des ordiphones ou smartphones comme l'avait déjà développé tous ces jours-ci. Nous pouvons constater donc différentes visions de cette utilisation. Tout d'abord, une vision communicative, ainsi que d'autres visions qui commencent de plus en plus à marquer les enjeux identitaires et expressifs. C'est justement dans cette dernière sphère que les jeunes se servent de cet outil technologique pour narrer leur identité. En termes méthodologiques, j'ai partagé des résultats de mon enquête avec mon cher collègue Menti Ambry, que voici, auprès d'une population jeune de 18-28 ans, habitants de la communauté urbaine de Bordeaux. Nous avons réalisé des observations participantes, ainsi que des entretiens semi-directifs, qui nous ont aidé à comprendre comment ces jeunes s'expriment à travers leur mobile et comment ils rejoignent une mobilité numérique qui pourrait refléter le désir d'être quelqu'un. Selon Hegel, nous avons la nécessité d'inscrire nos expressions à travers une expérience, mais comment placer ça dans un environnement numérique? Or, nous avons voulu répondre à quelques questions. Ça veut dire quoi narrer une identité à travers le téléphone mobile? Comment comprendre les expressions identitaires mobiles? Sommes-nous face à de nouveaux récits de vie? Narrer une identité signifie pour Paul Ricoeur introduire des gestes dans une action qui exprime la certitude et l'expérience de soi-même. Peut-être c'est un peu complexe à comprendre, n'est-ce pas? Mais si l'on transpose ces paroles, cela veut dire que toutes les actions que les jeunes réalisent à travers les mobiles peuvent mettre en œuvre des projets, des intentions, s'insérer dans des circonstances en donnant compte de soi et des autres. Pour comprendre encore mieux cet encadrement théorique, je vous présente Maria, une jeune fille qui nous a livré les paroles suivantes. Moi, je télécharge tout moi. Mon portable est essentiel pour moi. J'ai tout dedans. Mes contacts, mon agenda, mail, Facebook, photos, films. J'ai tout dedans. Sans lui, je serais vraiment perdue. Je fais tout avec. Même j'ai ma pile. Je peux me déplacer où je veux avec ça. Maria nous exprime à travers ces paroles ses propres expressions mobiles. La configuration de son identité est marquée donc par deux choses. D'abord la temporalité et ensuite la continuité. Nous voyons à partir de cette utilisation deux domaines de la mobilité. Donc, tout d'abord, la mobilité numérique telle qu'elle, cela veut dire prendre le portable, le téléphone mobile, pour réaliser des déplacements, donc il y a en effet des présences-distances. Ensuite, le deuxième, c'est l'appropriation des lieux physiques à travers le mobile. Pour éclaircir ces domaines, invitons Delia à nous parler sur ces sujets. Moi, quand j'allume mon portable, j'allume aussi mon espace intime. Je m'approprie d'autres lieux. Par exemple, je peux prendre une photo ou filmer quelque chose. Donc cette chose est à moi en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Je mets aussi la musique à fond dans le tramway et le tramway est à moi. Quand Delia nous dit qu'elle prend une photo ou qu'elle filme quelque chose, cela peut dire qu'elle était là. C'était une présence physique. Ces productions sont à elle.
Nous nous trouvons donc face à des expressions numériques mobiles individuelles. Ces dernières se rencontrent dans un espace commun, symbolique, imaginaire, qui permet la rencontre entre une activité de production numérique et un acte de reconnaissance. Donc, ces expressions numériques ne peuvent pas se comprendre sans la narration numérique. Nous avons donc découvert deux dimensions qui englobent ce type de narration. La première, nous la voyons, c'est la dimension énonciatrice, qui relate d'étranges vies à partir des images, notamment photographiques, les partages des espaces et du temps, la transmission des émotions et informations à travers les SMS. Les gens font donc appel à une panoplie des moments fortement vécus. La deuxième dimension, la dimension ritualisante que voici, est en rapport avec des enjeux de reconnaissance sociale. Les jeunes vivent des moments très importants. On va voir par exemple, il va vivre son premier concert, la première fois qu'il va conduire en voiture, des réussites sportives ou artistiques. Et il ritualise ces actions en devenant ainsi une figure emblématique au sein de groupes de pairs. Dans notre recherche, cette dimension se relève davantage dans ce que j'appelle les productions filmiques. Alejandro nous disait, il faut qu'on soit beau gosse, tu ne vas pas te prendre en photo quand tu es dans la merde. Pour certains jeunes, il est important de répondre à ces questions. Comment je me vois? Comment je me vois pour les autres? Comment les autres me voient? Cet acte de réflexion et d'auto-réflexion nous démontre que les jeunes ont besoin de se mettre en scène, de jouer un rôle devant son mobile. Il a besoin de s'énoncer visuellement, il a besoin de l'arrêt sans soi. Ces narrations de soi qui sont performées par les biais du téléphone mobile nous parlent de l'importance de l'affectif de ces cultures jeunes. Et avec ces pratiques, nous rentrons dans une autre perspective temporelle chargée de besoins d'expression. Il ajoutait à ses propos, par exemple, filmer quelque chose, même une connerie avec mon portable et télécharger sur ma chaîne YouTube, ou bien sur Facebook. Je fais ça souvent, moi. Mais bon, mes vidéos ne sont pas top. Je les mets et c'est tout. Après, mes amis font des commentaires dessus, et moi, j'adore ça. Je me sens vue. Je me sens que j'exprime quelque chose. Donc, avec ces propos, nous voyons que ces films deviennent en quelque sorte le registre continuel d'un événement important à leurs yeux. Les films à travers le téléphone mobile donc, s'affirment comme une pratique d'autogestion et de production d'un propre discours audiovisuel, devenant ainsi ce que j'appelais un créateur numérique. Donc, conclusion, les mobiles est effectivement un objet réflexif de l'identité qui va rassembler des histoires individuelles et d'interactions constantes dans la mesure où il est devenu un instrument qui va parler authentiquement dans soi. Donc, autrement dit, les jeunes que voici vont vouloir défendre leur identité, vont vouloir défendre leur autonomie dans la communication et vont vouloir aussi défendre leur sociabilité en se reformulant constamment par le biais du téléphone mobile. Le téléphone mobile donc offre certes plusieurs possibilités d'appropriation, mais c'est les référents intériorisés qui restent être le plus éloquent. Merci. Wow. Et 11 minutes pile poil. Ouais, c'est ça. 11 minutes. Impeccable.